Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Je suis Daniel Schwenger. Je reçois Mirko Kokkoli de MPD Partners Genève pour parler des investissements anticycliques dans le climat des marchés instables. Mirko, ravi de vous accueillir. Merci de me recevoir. Dans un contexte économique sombre, en période de récession, les investissements anticycliques promettent des gains supérieurs à la moyenne. Alors, quelle est la spécialisation de votre entreprise ? Nous nous concentrons sur les investissements dans les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 millions, donc elles ne sont pas issues du secteur public et nous nous focalisons également sur l'immobilier. Nous faisons de l'immobilier parce qu'en règle générale, nous travaillons avec des PME et très souvent l'immobilier figure en portefeuille, ce qui est bien pour les compétences. Si vous cherchez à savoir pourquoi nous le faisons dans le contexte économique actuel, la réponse, c'est que nous pensons que ce marché n'est pas vraiment corrélé à l'économie mondiale. Nous le croyons parce qu'il se trouve des inefficacités très fortes, en particulier dans l'environnement des PME. Tout d'abord, quand nous parlons des inefficacités, nous sous-entendons que plusieurs PME sont de grandes entreprises familiales et très souvent, il s'avère que la formation universitaire de la direction de l'entreprise n'est pas suffisante pour bien gérer les affaires, tandis que ces sociétés recrutent peu de personnes, ce qui dit que ces sociétés manquent souvent du personnel qualifié. Ensuite, comme le chiffre d'affaires de ces sociétés est assez important grâce aux ventes sur le marché, elles ont généralement des marges potentiellement plus élevées que celles des grandes entreprises, sinon une plus grande volatilité des marges. Et si vous arrivez à trouver une bonne société, vous pouvez tomber sur ce qu'on appelle une perle. Si vous vous concentrez sur ces entreprises exceptionnelles et les opportunités d'investissement, quels sont vos principes de base et quels sont vos délais d'investissement ? En ce qui concerne les délais, en fait, nous essayons de miser sur le court terme. Nous sommes dans le domaine de private equity qui est généralement exposé aux problèmes de liquidité, alors la tâche consiste à améliorer la liquidité et à réduire les délais. Nous essayons de passer de 3-4 ans à 6 ans et bien sûr nous savons bien que la sortie dépend de la situation économique mondiale au moment de la sortie parce que même si vous êtes performant, vous devez savoir que tout dépend du montant d'argent disponible pour pouvoir bien sortir. Ça dépend aussi de la sortie que vous voulez faire. Dans le climat économique actuel, comment évaluez-vous les possibilités d'investissement ? Vous préférez plutôt investir dans private equity, l'immobilier, ou bien vous optez pour le capital risque ? Les sociétés de capital privé ont connu une année record entre 2013 et le début de l'année 2014, une année et demie très réussie sur le plan de la levée de fonds et de fonds fermés. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle poudre sèche dans les fonds, c'est-à-dire de liquidité qui peut être utilisée, mais cela a créé un petit problème de valorisation élevée, ce qui représente un certain danger pour de grandes transactions régulières des private equity. Si vous êtes une petite entreprise, le timing, ou plutôt le moment économique dans lequel vous investissez, n'est pas si important. Donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous devez être prudent si vous investissez dans le capital risque, car s'il s'agit d'une grande entreprise, vous pourrez traverser la même phase dans les entreprises dont la valeur va de 4 millions à 40 millions. Donc, si vous avez choisi une grande entreprise, nous pensons que maintenant, les valorisations sont assez élevées dans la plupart des secteurs. En ce qui concerne les petites entreprises, là il faudrait adopter une approche un peu différente. Ça dépend de la valeur ajoutée que vous pouvez proposer à la société en tant que conseiller ou une entreprise de capital privé. Le secteur de l'immobilier peut être jugé dangereux en général, car dans de nombreux pays, on ne cesse de parler de l'explosion potentielle d'une nouvelle bulle. Nous n'avons pas encore fait une étude détaillée de l'intérêt que ce secteur présente, car nous étions à la recherche des sous-classes d'actifs immobiliers afin de comprendre laquelle de ces classes représente le plus d'intérêt.
Et nous avons déduit que le résultat de notre recherche coïncidait à celui de Jones Lang LaSalle et Knight Frank. Nous avons compris qu'il faut travailler à ce qu'on appelle contre-cyclique ou bien des types d'investissements immobiliers de couverture. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut regarder les marchés avec une demande croissante en période avant la récession potentielle ou bien en pleine récession. Et d'autre part, ce qui est important pour nous pour être fidèles à ce concept, c'est le fait que nous devons montrer des flux de trésorerie. Voilà pourquoi nous investissons également dans l'immobilier à haut rendement, car il nous faut que les investisseurs soient toujours bien informés sur l'état des choses au niveau de leur investissement immobilier et sur leur bilan. Si nous prenons des secteurs de la technologie, quels types d'investissements contre-cycliques sont dotés d'un fort potentiel lucratif dans le futur à votre avis ? En ce qui concerne la zone de risque, tout d'abord, on a une sous-division typique. Comme je l'ai dit plus tôt aujourd'hui, il faut être prudent avec de grandes entreprises. C'est bien d'avoir une entreprise qui jouit d'une bonne réputation, ce que nous appelons un stade avancé ou quasi-croissance, ou bien quand on essaie de transformer des aspects négatifs dans les aspects positifs. Et puis bien sûr, il faut essayer de trouver une perle dont je parlais au début. Alors, il faut s'appuyer sur de bons gestionnaires, une bonne base de coûts, une bonne marge et une gestion stable, même si la société est toute petite. Ce que nous n'aimons pas du tout, par exemple dans le domaine de capital risque, c'est le désir de bâtir un empire afin d'essayer de créer le prochain Facebook. Alors l'avenir s'annonce prometteur avec de bonnes opportunités d'investissement. Mirko Kokkoli de MPD Partners, je vous remercie beaucoup de votre visite et d'avoir fait part de votre expérience aujourd'hui. Merci Daniel. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour suivre les dernières mises à jour et regarder de nouvelles interviews exclusives. À la prochaine.